Petite parenthèse avant de commencer la vidéo, je dois vous dire que je ne vous félicite pas les gars. Parce que pour faire cette vidéo, j'ai dû regarder plus de 10 films et acheter ce truc là. Et le pire c'est que je l'ai kiffé. Donc je dois acheter les deux autres tomes en fait. Non, je vous remercie pas. Et mon portefeuille non plus hein. Allez en route. Action. Salut à tous. Wesh. Wesh. Ok. Wesh à tous. Et oui, ça faisait un moment et je ne vous ai pas oublié. À notre dernier épisode de Nous grandissons, je vous ai proposé de choisir le thème de cet épisode-ci, entre Pokémon et Peter Pan. Et sans surprise, c'était Pokémon qui a eu la majorité. Oh non. Franchement au début j'ai pensé exactement comme Tiffany. Sérieux? C'est parce que Pokémon dans ma tête ça n'a jamais vraiment évolué et après avoir lu le manga je me suis dit oui c'est sympa mais ça se fait pas assez pour faire toute une vidéo. Bah pourquoi tu l'as proposé alors pauvre conne? Pour te faire chier dans un premier temps et aussi parce qu'avec la sortie de ce manga j'avais grand espoir que ça fasse une vidéo assez sympa mais après l'avoir lu je me suis dit merde dans quoi je me suis foutue. J'ai parlé beaucoup trop vite, je l'admets. Mais après avoir fait plusieurs recherches, c'est-à-dire lu le livre, vu les films, vu le point culture sur les Pokémon, les 2, 1 et bien d'autres vidéos qui ont été faites sur Pokémon, je me suis simplement dit que la problématique de Pokémon était peut-être un peu plus différente que celle que j'ai l'habitude de proposer. Après les séries qui ont été modifiées avec le temps et les héros qui ont grandi avec nous, Pokémon nous propose... Regardez son enfant. Quoi? Comment rester con jusqu'à tes 20 ans? Non. La problématique serait plutôt est-ce que Pokémon n'aurait pas un message plus adulte qu'on ne le croit? Et non, je ne vais pas parler de l'animé. Non. Je vais me permettre dans cet épisode de ne pas faire le Pokémon c'est quoi parce que je suppose que peu importe l'âge que vous avez, vous connaissez ce gouffre Afrique qu'est Pokémon. Gouffre Afrique, check. Mais je vais résumer l'histoire des aventures Pokémon qui, pour l'animé, est celle de Satoshi Ketchum ou de Sacha en français ou Ash en anglais. Vive la censure! Et dans le manga La Grande Aventure, nous aurons l'histoire de Red, ou Rouge, qui est aussi le personnage qu'on incarne dans la première version du jeu Pokémon. Le premier va absolument devenir le meilleur dresseur Pokémon et partira à la conquête des arènes dès qu'il aura acquéri son premier Pokémon, le mignon et électrique Pikachu. Histoire simple, rapide et efficace. Tandis que le second est déjà dresseur avec un tétard à la ceinture. Très bizarre comme phrase ça par contre. Et son choix le plus cher est de devenir le meilleur dresseur Pokémon. Allez, c'est la même merde, check. Hey, ça va pas la tête? C'est méchant. Mais quoi? Tes deux trucs là c'est la même merde, on retrouve les mêmes personnages, les mêmes caractères et les mêmes merdes. C'est vrai que le fond de l'histoire est la même, mais ça ne veut pas dire que la forme est pareille. Car pensant que Satoshi avance dans l'unique but de gagner les arènes, en vain évidemment, et Red lui va entrer dans d'autres objectifs. Dans un premier temps, le Pokédex du professeur Chen, et dans un deuxième temps, faire face à la Team Rocket. Vous allez me dire que Satoshi aussi dans un sens, mais Red lui s'implique vraiment dans ce combat alors que Satoshi lui, il passait par là par hasard. C'est sûrement pour ça que Red a droit à une évolution et est favorisé par le public contrairement à Satoshi. Après par rapport au manga, je n'ai pas grand chose à dire de plus que mes confrères. Bien sûr le sujet est bien plus sérieux, d'autant plus qu'on rentre un peu plus dans les méfaits de la Team Rocket. L'utilisation de Pokémon comme des armes, en créer des trop cheatés, en créer des génétiquement modifiés, la maltraitance, les meurtres, bref on sent vraiment que c'est la merde dans ce monde-là. Mais malgré tout cela, est-ce qu'on peut vraiment dire que l'histoire de Satoshi est plate et sans profondeur comme on le pense? Mais en même temps, qu'est-ce que tu veux raconter d'intéressant avec un petit con mielleux comme personnage principal? Mais arrête! Et pourtant Kimi, c'est pas faux ce qu'elle dit. Hein? Bah oui, Satoshi n'est pas un personnage assez profond et mature pour qu'on lui trouve une destinée de fou malade sortie de nulle part. Mais ça ne l'empêche pas de trouver des personnages intéressants, profonds et qui nous donnent une belle problématique dans ses films. Et c'est quoi la suite? Tu vas parler de chacun d'entre eux peut-être? Ah oui! Mais t'es trop conne toi, elle va pas vraiment... Non mais t'es sérieuse là? Allez Kim en flash. Oui c'est parti, on regarde tout. Ah putain de merde. 19 movie later. C'est bon on a tout? Ouais, c'est reparti pour la vidéo. Hein? Ah c'est fini, c'est bon, on peut remballer, c'est pesé? Non. Ah putain de merde. On s'était arrêté à où déjà? Au personnage intéressant. Ah oui, c'est bon, c'est vrai. Bah commençons par le commencement, hein. Il m'est impossible de passer à côté de la star du premier Pokémon. J'ai nommé Mewtwo. Grâce à ce personnage, Pokémon nous propose une histoire qui parle de quête d'identité, de pouvoir et de solitude. Mewtwo cherchera sa place dans ce monde qui le craint, mais aussi à la fois veut l'utiliser. Et celui-ci ira jusqu'à vouloir peupler toute la planète de ses semblables pour pouvoir y parvenir. C'est un méchant Mewtwo. Bien que ce film finira bien,
Évidemment, c'est Pokémon, hein, faut pas charrier. On le retrouvera malgré tout dans un autre film où est-ce qu'on se rendra compte que la problématique n'est pas totalement terminée. Le tout se posera encore des questions sur la place des Pokémon clones et de lui-même dans ce monde. Que leur différence est si importante, est-ce qu'ils sont obligés de vivre en exil pour pouvoir être heureux? Et t'as vu ça dans un film pour gosses, toi? Et si tu t'étais pas endormi, tu l'aurais peut-être vu aussi. Ouais, mais ça se trouve, ils ont même pas fait exprès. Ah, t'aimerais bien. Hein. Mais il se trouve que les films fusent avec les personnages intéressants et les morales qui vont avec. Par exemple, dans Pokémon 2, on retrouvera le collectionneur. Ce personnage représente la vanité et l'égoïsme humain qui est capable de tout pour avoir ce qu'il désire, quitte à provoquer des catastrophes ou même l'apocalypse. Et si vous voulez un exemple, je vais parler de ce dentiste américain qui, juste pour faire une belle photo, a tué un lion à crinière noire. Tu vois Kimi Mufasa, il est vraiment mort, regarde. Mais arrête! Ou encore la petite Molly, 6 ans, qui après avoir perdu son père se crée un monde imaginaire qu'elle croit réellement réel. Tellement réel que c'est dur de le détruire à la fin et de revenir dans le vrai monde où est-ce qu'elle sera à nouveau seule. Je voulais pas que... Et bien sûr, j'en passe, c'est sûrement des meilleurs. Stop! Tu vas me dire que tu nous as fait regarder 19 films juste pour dire ça? Mais on en a vu que 7, non? Oh la mytho! Ok, j'avoue, je n'ai pas tout regardé. Pour la simple et bonne raison que les quelques films que j'ai vus représentaient à la fois ce que je voulais illustrer, mais aussi ce que je craignais le plus, que ça devenait de la merde. Ouais. Les morales et autres messages présents dans les premiers films ne sont plus vraiment présentes dans les derniers. Et quand j'ai regardé les films noirs et blancs, j'étais désespérée. Déjà que les films étaient pas top, les gars. Alors pourquoi vous le faites en 2 fois avec seulement 2 minutes de différence au début du film? Mais heureusement, on dirait que tout n'est pas perdu. Car des livres comme La Grande Aventure nous permettent d'imaginer qu'on peut enfin grandir avec Pokémon. Car on en a entendu parler de Red, personnage soi-disant trop sombre pour faire partie de l'animé. Et on n'attendait qu'une seule chose, une occasion de le découvrir. À croire que Pokémon Industries a enfin compris que les fans des années 90 n'étaient plus des enfants. Des gros cons avec du pouvoir d'achat. Ouais, aussi, ouais. Voilà, ce nouveau grandisson est enfin terminé. J'espère qu'il vous aura plu et que vous n'êtes pas trop déçus. Moi, c'est une grande victoire parce que enfin Tiff est resté jusqu'à la fin de la vidéo. Bon bah Kim et moi, on vous dit à bientôt pour de nouvelles aventures sur YouTube. À bientôt les chouchous. Ciao.